Au Gabon, le sortant Ali Bongo a doublé la mise face à son plus farouche adversaire de tous les temps, le sino-gabonais Jean Ping, arrivé deuxième avec 48,23% des suffrages exprimés, selon les résultats communiqués finalement mercredi par la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Comme il fallait s'y attendre, la publication de ces résultats n'a pas été sans contestation ni casse, venant ainsi confirmer les craintes d'une crise post-électorale dans le pays et une chasse aux sorcières comme en Côte d'Ivoire en 2011. Le climat entre les deux frères ennemis, Ben Bongo et Ping, s'est particulièrement détérioré à l'approche du scrutin présidentiel de cette année, lorsque Jean Ping, alias Mao, en association avec d'autres ténors de l'opposition, a mis en cause l'affiliation et la légitimité du président sortant, se fondant sur la Constitution qui, dans son article 10, imposerait aux candidats à la présidence d'être nés gabonais. Ali Bongo, étant selon ses détracteurs originaire du Biafra et adopté par son père, Feu Omar Bongo, serait dans ce cas inéligible. L'affaire a fait couler beaucoup de salive et fait les choux gras de la presse locale et internationale, mais les recours de l'opposition étaient rejetés par la Cour constitutionnelle gabonaise. Parti l'un des premiers en campagne, Jean Ping n'a cessé de répéter dans ses meetings que le Gabon n'était qu'une dictature pure et simple entre les mains d'une seule famille. Il a aussi accusé le président sortant de s'être entouré d'une légion étrangère, en référence à ses conseillers étrangers qui, selon lui, dirigent véritablement le Gabon. Enfin, il a été particulièrement véhément dans sa critique de la gestion économique catastrophique du pays par le pouvoir. Avec 1,5 million d'habitants et toutes les ressources que nous avons, s'est-il interrogé lors d'un entretien dans une agence de presse étrangère. Comment ne peut-on pas subvenir aux besoins élémentaires de la population? Comment se fait-il que les gens fouillent dans les poubelles pour manger et ne vont pas à l'école? Loin de nous attarder ce dimanche sur ces interrogations de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat unique du Front de l'opposition pour l'alternance FOPA, l'interrogation que nous soulevons aujourd'hui est celle de savoir pourquoi celui qui a réussi quand même à mobiliser assez de partisans, bien qu'il n'avait pas de projet politique pour citer le président Ali Bongo, a-t-il échoué à arriver en tête de la présidentielle du samedi 27 août 2016 au Gabon?